Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Dans ma toute dernière vidéo, j'ai montré comment j'ai réalisé les grains ou les grumeaux de mil pour faire la bouillie ou le déguet. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je réalise la bouillie de mil à partir de ces grains-là. Si vous avez la chance de tomber sur les grains déjà faits dans une épicerie africaine, c'est parfait. Mais si, tout comme moi, vous tombez que sur la farine de mil et que vous devez faire vos grains, je vous laisserai le lien de la dernière vidéo. Vous pourrez voir comment j'ai réalisé les grains. Alors, en plus des grains, j'aurai aussi besoin de fruits de tamarin qu'on appelle aussi tomi en Côte d'Ivoire. J'aurai aussi besoin de gingembre. Vous pouvez rajouter du citron si vous voulez. Moi, je n'en rajouterai pas. J'aurai aussi besoin de sucre, bien sûr, pour sucrer la. Pour commencer la préparation, dans une casserole, j'ai rajouté de l'eau. Je vais refermer ma casserole et laisser l'eau bouillir. Une fois que l'eau est à ébullition, je viens y verser mes grumeaux de mil en pluie. Pour 700 ml d'eau, j'ai renversé une tasse de grumeaux de mil. Et à l'aide d'une louche, je viens tourner pour ne pas que la bouillie forme une pâte. Comme je viens de faire mes grains de mil et que je ne les ai pas fait sécher avant de faire ma bouillie, une fois au contact de l'eau, comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, la pâte devient un peu pâteuse. Donc j'utilise un fouet pour la détendre et au fur et à mesure, les grains vont remonter sur le dessus. Je laisse la bouillie cuire à feu moyen et je vais faire le jus de tamarin. Pendant que ma bouillie est au feu, à mon fruit du tamarin, je viens rajouter de l'eau bouillante. Je vais juste détendre le fruit à l'aide de ma spatule pour en extraire le jus. Je vais aussi râper le gingembre que j'aurai entre-temps épluché et lavé. Sur le gingembre, je rajoute aussi de l'eau bouillante. Ça va maintenant faire une bonne dizaine de minutes que ma bouillie est en train de cuire. Je viens rajouter le jus de gingembre que j'ai recueilli après avoir râpé. Et je viens aussi rajouter le jus du tamarin. Le tamarin, il faut bien extraire le jus de la pulpe. Et je laisse la bouillie cuire encore quelques minutes. Le gingembre, il donne un très bon goût épicé et un très bon arôme à la bouillie. Et le tamarin donne non seulement une belle couleur, mais aussi un goût acidulé à la bouillie. Mais si on n'aime pas le gingembre ou le tamarin, c'est complètement facultatif. On peut faire la bouillie sans. On peut juste rajouter du citron. Si on n'aime pas aussi le citron, on peut juste rajouter de la vanille. En fait, c'est juste pour aromatiser la bouillie. On peut aussi rajouter du baobab.
Et maintenant, moi, je vais rajouter de la poudre de noix de muscade. Et toujours, c'est seulement pour aromatiser, c'est facultatif. On peut aussi rajouter de la cannelle, de la vanille, ça j'ai déjà dit. On peut même rajouter de l'arôme de fleurs d'oranger. Une petite dizaine de minutes après l'ajout des différents arômes, la bouillie est prête. Alors, il ne faut pas la laisser trop s'épaissir parce qu'une fois hors du feu, quand elle commence à tiédir, elle s'épaissit encore plus. Si elle est déjà trop épaisse au feu, une fois qu'elle est prête à être dégustée, elle sera trop compacte. On peut rajouter du lait et aussi le sucre hors du feu. Moi, je préfère rajouter le sucre pendant que la bouillie est encore au feu. Comme ça, le sucre, il se dissout facilement. La quantité de sucre, bien sûr, est au goût et au choix de chacun. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez consommer votre bouillie telle qu'elle est ou rajouter du lait. Perso, moi j'aime bien rajouter du lait concentré non sucré. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que celle-là vous aura plu. Bye bye.